Vincent, passion, maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir attaquer les décalques. Voilà, c'est enfin le jour des décalques. Donc, ce que j'ai fait, donc pour que vous n'ayez pas eu de vidéo de la BM avant, bon, déjà d'une, c'est parce que je suis en vacances et donc j'ai voulu un petit peu me reposer. Donc veuillez m'excuser si vous n'avez pas eu trop de vidéos. Et deux, c'est qu'il y avait des trucs à peindre. Donc, comme dans la vidéo où je vous souhaite un joyeux Noël, il y avait un côté qui n'était pas, mais pas l'autre. Donc l'autre, il a fallu le peindre aussi. Je suis venu aussi peindre cette partie-là. Voilà, vous voyez, on nous demandait dans la notice, je n'avais pas fait attention, mais dans la notice, on nous demande de venir le peindre, voilà, en 8. Et le 8, c'est du chrome silver. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, voilà, ça a été peint en chrome silver parce que tout simplement c'est ici, voilà, c'est le carré où le pot d'échappement va sortir. Donc il fallait que ça soit peint avant qu'on pose les décalques parce qu'autrement on venir repeindre ça et puis faire attention aux décalques autour, ça n'aurait pas été évident. Donc l'autre souci que j'ai, c'est pour l'arrière. Vous voyez, l'arrière il est comme ça. Donc voilà, on a un décalque qui va venir ici, comme ça, tac tac, là. Et le décalque c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-là, ici, et qui va venir donc sur l'arrière. Ensuite, on a d'autres parties. On a cette partie-là, ici, cette partie-là, ici, et ça vient là-dedans, ici. Donc, le problème, c'est que je sais pas qu'est-ce qui va être encore apparent en blanc. D'accord, vous n'avez rien vu. J'entends derrière. On voit rien. Non, donc là, celui-là que je vous ai fait voir qui est là, ça vient ici comme ça. Donc, et de l'autre côté, pareil. On a ensuite, je vous mets ça là, celui-ci, celui-là, qui vient là-dedans. D'accord, ici. Mais après, je n'ai plus l'air d'avoir de décalque qui va. Donc, de toute façon, le reste, on va le voir. Donc ça, au pire, je viendrai le peindre au pinceau. Non, avec de la peinture noire. Pour, voilà, pour représenter le restant des décalques qui n'a pas été fourni, tout simplement. Donc ensuite on va commencer à poser les décalques. Donc là je regarde si j'ai pas de poussière. Donc dans les parties que j'ai été recommandé chez mon fournisseur, donc j'ai commandé le pinceau antistatique de chez Tamiya, le même que celui-là que Fabio il a. Donc il l'avait en stock. Mais voilà, c'est ça, voilà, tout simplement. Donc je l'ai commandé et normalement ça devrait arriver le 2 janvier. Tout devrait être là le 2 janvier. Donc j'irai chercher ça. Donc il y a plein de produits que j'ai commandés pour faire des écaillures, tout ça, le produit pour ça. Donc j'ai commandé ça, j'ai commandé, qu'est-ce que j'ai commandé d'autre? Enfin j'ai commandé plein de trucs. J'ai une liste comme ça, à peu près, de ce que j'ai commandé. Donc j'attends avec impatience le coup de fil. Donc les amis, on va pas tarder, on va pas continuer à bavarder. C'est bien, on refait le monde, mais bon, faut bosser. Je vais vous faire voir ce qui a été fait aussi hors caméra. Alors, hors caméra, non, c'est pas là, Vincent, pas de bol. Alors, c'est pas là-dedans, mais où est-ce que j'ai foutu ça? Ça bouge pour vous? Où est-ce que j'ai mis ça, moi? Je sais plus. Là-dedans, non? Oui, là-dedans. Donc, là-dedans, je suis venu faire les pare-brises, les amis. Voilà. Donc, le pare-brise avant. Donc, lui, il va venir comme ça, normalement. Si je me rappelle bien. D'accord. Je fais attention de ne pas trop l'esquinter. Ça va venir comme ceci. Alors, ça va être chiant à installer ça, bordel. Donc ça vient comme ceci, voilà. Avec le petit numéro qui va être ici, qu'on va venir représenter un chiffre de couleur rouge ou vert, je sais plus. La petite bande ici qui va être en vert. Donc ça va être superbe. Ça va être superbe. Oh, doucement. Sale brute.
Celui de l'arrière, donc là celui-là normalement il vient juste se poser dedans. Donc ça devrait être pas trop mal. Voilà. Donc comme ceci. Donc là ça c'est bon, c'est nickel, c'est fait. Normalement j'ai plus rien à mettre dessus sur celui-ci. Ça a été fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus. Oui, je suis venu évaser, mais je crois que je vous l'ai fait voir dans une autre vidéo. Évaser l'intérieur des pots d'échappement. Donc là c'est mieux, il y a beaucoup moins de matière et c'est plus joli. Mais je crois que je vous l'ai dit. Bon après c'est tout, hein. Comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup bossé, je me suis plutôt reposé. Voilà, donc allez, arrête de blablater puis on attaque. Allez, on va venir, je vais poser. Allez, on va poser ensemble 3 décalques ensemble sur la carrosserie. Et le reste, je vais le faire hors caméra les amis. Je vais pas refaire une vidéo de allez, 5 heures de décalque. Non, 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 c'est bon. Voilà, j'en fais avec vous. Et puis le reste, je le ferai hors caméra, bien entendu. Alors, la première chose à faire, un Exalto qui coupe super bien. Donc là, il n'y a pas de problème, celui-ci. Surtout cela, il faut faire super gaffe. Cela, il coupe, mais du feu de Dieu. Donc, je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont été voir l'ouverture du boîte du colis. Là, mon ami, ouais, c'est super. Donc j'ai bien entendu que je ne pourrais pas faire de rouille sur la carrosserie étant donné que la voiture a été faite par le fabricant est en alu. Mais rien n'empêche de faire des écaillures de peinture et qu'on voit l'alu en dessous. Étant un véhicule tout terrain, et ben voilà. Donc il a pu se frotter à des branches, des cailloux, voilà. Donc on peut faire des écaillures. Et ça permettra de vieillir la voiture. Donc voilà les amis. Et on peut toujours y faire des couleurs de rouille sur la carrosserie. Vu que la galerie, elle, qui se trouve au-dessus, est en métal. Et même sur la photo de la boîte, on voit qu'elle est légèrement rouillée. Donc ça, on va pouvoir faire ça. Bon, il est épais ce papier-là. J'essaie de ne pas l'esquinter. Voyons. Donc aussi merci à tous les nouveaux abonnés qui arrivent à chaque fois. C'est cool. Bon là j'en ai pas eu beaucoup, bon en même temps c'est les fêtes. Mais j'en ai eu quand même. Alors, de l'eau. De l'eau j'en ai, allez au coin là-bas, vous la voyez pas. Mais il y en a. Donc ça c'est la partie qui va sur le dessus ici. Donc, voilà. Je le mets à l'envers. Et voilà, t'as pas préparé. T'as oublié de prendre ton petit bout de sopalin. Hop. Et hop. Voilà. On pose ça là. Donc le microsol, il est là. Il va falloir que j'en ai recommandé aussi. Voilà, celui-ci. Impec. J'ai recommandé du micro 7, celui-là. C'est pas du microsol. Le microsol, j'en ai plein. J'en ai encore plein. C'est que celui-là, il s'est trouvé renversé 2 fois. La boulette, évidemment. Donc, on étale ça. Donc la peinture, hein, on est tranquille. Ça fait plus d'une semaine qu'elle sèche. Donc là, pour le coup, c'est nickel. Donc, impeccable. Lui. Alors c'est pas de l'eau chaude là, c'est de l'eau froide. Voilà, et il se décolle tout de suite. C'est impeccable. Impec. On va essayer de bien le centrer.
c'est impeccable. J'essore un peu, hop, sur le t-shirt. Alors là, j'ai l'impression d'avoir un petit grain en dessous. Si je pouvais l'avoir enlevé, voilà, il est enlevé. Ok, petit coton-tige. Là, ok. Alors, on va venir prendre celui-ci. Ouais, désolé hein, si je parle pas, je me concentre sur le travail. Mais vous inquiétez pas, je suis là quand même avec vous. Alors moi, là, j'en badigeonne partout micro, du microsol pour assouplir tout le décalque, pour qu'il prenne bien les formes. Et pour éviter juste, si on en mettait juste là, que qu'il se déchire. Vous voyez, au niveau de la forme du toit, là, que ça vienne pas juste s'assouplir sur une partie, que ça prenne bien vraiment la forme de partout. Donc là, ok. Donc là maintenant, un petit coup de sèche-cheveux. Donc vous aurez une petite musique. Mais moi j'aurai le bruit du sèche-cheveux. Donc c'est parti. Voilà, plein de petites bulles. Voilà, impeccable. Il faut enlever toutes les petites bulles. Ouais, il peut y avoir aussi des petits défauts dans la peinture. Le principal, c'est d'en enlever le maximum. Voilà, nickel. Là, c'est impeccable ça. Pour l'instant, ils sont très bien ces décalques. Tout ne peut pas être nul chez Nunu. Donc le petit trou là, on va venir le percer après. Voilà, nickel ça. Donc de l'arrière. Voilà. Impeccable. Donc il y a des petits grains, on voit encore les petits grains, mais bon. Pourtant quand on passe la main, on sent rien, mais bon, évidemment, ça, le décalque lui cache. Donc voilà les amis. Impeccable.
voyez, ça va, hein, dans l'ensemble c'est pas trop mal. Donc le petit trou à faire, on va le faire tout de suite. On va prendre une petite mèche. J'essaie de me mettre bien. Un peu grosse là, mais il est percé. Celle-là aussi est un peu grosse. Non, j'aurais dû regarder avant. Il est percé entièrement lui au fait. Ah non, c'est pour ça. Il n'est pas percé entièrement. Donc c'est bon. De ce fait là, on reprend. Il doit être en reste un petit peu. On va en remettre un peu. Celui-ci. Voilà. Voilà. Et impeccable. Voilà. Donc le trou, c'est bon. Voilà les amis. Je sais pas si vous voyez bien le trou, mais c'est bon, c'est percé. Ah, j'ai un petit peu de poussière dessus, mais bon, ça c'est pas trop grave. Ok. Comme ça, moi, ça me va très très bien. Donc ensuite, on doit venir poser. Il est où lui? Il est là. On va faire ça comme ça, et ça, on va le laisser là. Hop. Ah. C'est celui-là à poser. Hop. C'est ces deux-là. Donc c'est le 96, les deux 96. Donc c'est bien ça, c'est ces deux-là. On va pousser ça pour éviter la catastrophe. Hop. Voilà, pour éviter la catastrophe du bultac. On colle un morceau de bultac. Et voilà. Et là, ils peuvent plus tomber. Bon, évidemment, hein, si vous mettez un gros coup de poing dedans, évidemment, ça va tomber. Hein. Mais là, déjà, hein, vous faites le pinceau, vous faites ça. Voilà. Ça bouge plus, quoi. Donc là, c'est bon. Donc, ces deux-là, on pourrait venir découper ça. Peut-être faire ça au ciseau. J'essaie de bien viser parce que là, c'est vachement près des autres. Ah, en pièces après à venir peindre, il ne reste plus grand chose les amis. Hein. En fait, oui, il me reste les glaces latérales à venir masquer. Il n'y a pas de masquage dans ce kit pour les parties vitrées, ce qui est bien dommage. Donc on est obligé de faire tous nos masquages nous-mêmes. Mais bon, voilà. Ça fait partie de la maquette. Hein. Sur beaucoup de modèles, il n'y avait pas de masquage à l'époque. Il fallait le faire nous-mêmes. Je crois que c'était des modèles plus anciens et il n'y avait pas forcément les détourages des fenêtres qui étaient en noir aussi à l'époque. Donc voilà. Donc là, hop, celui-là dedans. On pose là-dessus. Celui-là, on va le mouiller tout de suite. Hop. Ah, il se retourne quand même. Hein. Vous voyez ce que je vous disais le coup? Il se retourne quand même. Mais bon, ça, c'est pas grave. Voilà, ça là-dessus. Donc, celui-ci, on va venir le positionner
Pousse-toi, toi. Hop, ici, ok. Voilà. Donc le premier, c'est celui-ci. Il se décolle facilement, c'est un truc de fou ça. C'est nickel. La poubelle. Alors, comment que ça vient ça? Alors, le L doit être à Rhodes, ça. Mmh. Ça m'étonnerait par contre. Le T, il est à l'intérieur, vous voyez. Il y en a pas un qui est plus grand que l'autre quand même. Non. Et sur la notice, mon point de repère, voilà, vous avez le petit carré là, celui qui est là, le carré, qui est au plafonnier. Le L vient à rang. Et vous avez encore une partie du C qui vient dans le carré. Mais si on fait ça, je suis sûr que le C est complètement à l'extérieur. Voilà, le C est complètement à l'extérieur. Donc là, ça va pas. On est trop sur l'avant. Donc ils sont mal... Ouais. L'idéal, ce serait ça. Un tout petit peu le C. Le pied du A, impeccable. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre plus par là. Donc les décalques ne sont pas vraiment mis à l'échelle. Bon, c'est un détail. Alors j'espère que ça va pas faire la même avec tous les autres, quoi. C'est ça le problème. Donc là, j'essaye d'enlever un maximum d'eau qui est en dessous. On va prendre, je vais changer de coton-tige parce que celui-là, il se dépiche. Petit coup de t-shirt, voilà. Donc là, ça c'est pas mal. On va y mettre un petit peu de celui-ci pour l'assouplir pour que ça rentre dans la rainure. Voilà. Et après, ses cheveux. Qu'est-ce que tu veux? Non, on va peut-être installer l'autre avant. On va le laisser le produit, il va s'assouplir. Ça c'est celui-là, ok. La poussière qui se met dessus, c'est un truc de fou ça. C'est ça qui fait que ça donne du grain. Donc ensuite celui-ci. Le numéro. Hop, dégage. Ok. Et lui, il vient à l'inverse, donc comme ça, ici. Voilà. Sa poubelle. Ok. Alors, non, il faut qu'il vienne un petit peu plus par là. Le or se trouve vraiment en face du thé. Bon bah là c'est pas mal. Bon là évidemment je vous fais voir, c'est les plus faciles. Je me garde les plus durs pour moi. Maintenant c'est moi qui vais tout faire. Vous êtes juste bien installé dans votre fauteuil, puis vous me regardez galérer. Voilà. Alors, que je regarde. Ouais, il aurait pu descendre un petit peu lui.
descendre un peu, donc c'est pas grave, on va remouiller un peu. Attendre un petit peu que ça agisse. Doucement, on va voir ça, on casse rien. Doucement. Voilà, c'est dessous normalement. Voilà. Ça c'est bon. Ok. Donc là voilà. Il fallait que je le redescende pour avoir le même écartement de là à là. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. Ok, ça c'est bon. Et là on peut le retourner. Voilà. Ok, ça c'est bon. Tac. Un petit peu de papier toilette. Ultra doux. Voilà, donc là celui-là normalement il a dû bien se ramollir, ouais je le vois. Donc là il n'y a même pas eu besoin de coup de sèche-cheveux. Ouais, il a bien pris la forme. Ça c'est nickel. Un petit coton-tige, vous voyez. Ouais, impeccable. Ok. Voilà. Là, on va pouvoir l'essuyer un petit peu. Voilà. C'est impeccable. C'est impeccable. Donc voilà les amis, on a posé ensemble les 3 petits décalques. Donc là je vais couper la vidéo et on se retrouve dès que tous les décalques sont installés. D'accord? Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, je reviens vers vous. Eh non, c'est pas fini. Ça a été trop beau. Hein. Et non. Alors, je viens vous... Voilà. Parce qu'il y a quelques petits soucis. Malheureusement, tout ne se passe pas bien sur les décalques. Donc, j'ai installé celui-ci, d'accord. Voilà, là on a un décalque, le grand, donc c'est celui qui est là, le 29. Ici, tac tac, et on a une partie de jaune qui vient repasser en dessous, ici. Hop là, voilà, d'accord. Là, ok, tout marche. Ensuite, on a 4 autres décalques sur la partie que vous voyez. On en a un qui va dans l'intérieur ici, un qui va dans l'intérieur ici, et on en a un qui va dans l'extérieur là et dans l'extérieur là. Seulement ils sont mal ajustés ces décalques là. Sinon normalement nous on doit aller au fond de cette barre là, hein, et le décalque il va pas du tout sur le bord, ne recouvre même pas de l'autre côté, et celui qui va ici du côté du feu, lui il recouvre pas non plus de l'autre côté. Donc ce que j'ai fait là, vous voyez rien, ça fait propre, c'est nickel. Un tout petit défaut ici parce que c'est mal placé le
le décalque par rapport à celui du haut. Ce que je suis venu faire, voilà, je suis venu repasser sur les parties blanches de la peinture jaune. Donc c'est le X8 de chez Tamiya. Et sincèrement, on ne voit pas la différence. Donc là, pour l'instant, c'est nickel. J'ai pu reprendre tout ça comme ça. Donc voilà les amis. Donc bah, moi je continue. Hein, je continue. Voilà, alors je continue en espérant que je n'aie rien d'autre en souci. Par contre, cette couleur-là, je pense que ça doit être du gunmetal, je pense. Donc le gunmetal, c'est celui-ci. Et je pense que on ne devra pas être trop mal avec le gunmetal s'il y avait un souci. Par contre, il me paraît un peu foncé. Donc après, il faudra que je voie. Mais normalement, je pense que ça devrait être ça. Ou après, il faut que je regarde dans cela. Voilà. Je vais regarder ici. Donc, ouais, celui-là serait pas mal. Celui-là s'en rapprocherait le plus. Ouais. Donc pour ça, je vais faire un petit essai. Je reviens. Voilà, on va faire un petit essai là. Comme il va y avoir le pare-brise, on va pas le voir. Nickel. Donc l'avantage de ça, bah, si on a des défauts, et ben on va pouvoir venir rattraper avec de la peinture. Voilà. Donc, je regarde ça de plus près. Oui, voilà. Vous voyez, on ne voit rien, on voit pas la différence de couleur, les amis, c'est nickel. Donc voilà, donc moi je serai sûr de pouvoir, rien que déjà sur l'arrière, si le décalque ne recouvre pas tout, parce que rien que déjà sur l'avant, ça ne recouvre pas tout. Donc sur l'arrière, si ça ne recouvre pas tout, je peux revenir avec celui-ci. Voilà, je vous donne la référence, c'est le 0192 et c'est du polish métal. Donc au moins, on pourra sûrement revenir repeindre le reste si les décalques ne s'accordent pas bien. Ça m'a mis la puce à l'oreille tout simplement, c'est que celui-ci, voilà, vous voyez, le L devait être à ras de ça. Je me suis dit, oh là 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 là, si ça commence comme ça, c'est que les décalques, ils sont pas bons. Là, sur la notice, on voit bien que le L est vraiment à ras du petit carré qui est au-dessus du toit. À mon avis, c'était une trappe d'accès de sécurité, ça, je pense. Enfin, après, je sais rien. Et quand on voit le L là et le C qui mord dessus, et quand on regarde après là, il y a quand même une sacrée différence, hein, qui est quand même de 5 mm de différence. Donc c'est quand même assez énorme. Donc voilà les amis. Bon, je coupe et moi je continue à mon petit train-train de mon côté. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je vous reprends pour une petite, voilà, petite mise à niveau du kit, enfin mise à niveau. Petite avancée, on va dire, des décalques. Voilà, j'ai décidé de pas tout vous filmer, mais voilà. Donc le PRO a été mis devant. La petite flèche rouge a été mise aussi devant. Alors, vous, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Voilà, là vous la voyez bien. Donc vous commencez à voir même un petit peu le défaut qu'il y a là, ici. Mais bon, c'est dans les... c'est dans les décalques. C'est pas de moi, c'est les décalques. Et ça, j'y peux absolument pas grand chose. Donc, les deux bandes là de chaque côté ont été posées. Les petites bandes de chaque côté ont été posées. Le petit décalque qui devait aller là, obligatoirement. Non, cela, parce que Vincent est hors cadre, bah, vous avez pas rien vu. Le décalque noir ici et ici a été posé, mais c'était vraiment tout fin. Hein. Donc, il revient un peu dans l'intérieur du phare, enfin des feux de longue portée. Mais voilà, c'était tout. Après, l'intérieur, normalement, il n'y a pas de décalque de prévu. Il est vraiment à peindre. Et là, on va venir poser ensemble le numéro. Comme ça, vous allez voir le numéro que j'ai choisi. Donc, le numéro que j'ai choisi, c'est le 99. Voilà.
Alors, oula, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, vous allez peut-être voir même un gros problème en live. Si je me mets à rang là, oh putain, mais c'est quoi ce délire? Sincèrement, putain, c'est pas possible ça. Bon, les galères continuent les amis, les galères continuent. Alors là, attends, c'est le 74. Lequel que j'ai pris moi? Est-ce que j'ai bien pris le 74 aussi, avant de gueuler? Non, t'as pas pris le 74. J'ai rien dit. Enlève-moi ça tout de suite et remets ça en place. Aïe, 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 aïe. Voilà. Vous avez rien vu. La poulette. C'est celui-là, faut mettre. Ah, tu vas aller trop vite. Brutus. Coupe pas les logos BM, s'il te plaît. Merci. Vu que déjà il n'y en a pas sur le volant. Si tu coupes celui-là, ça va pour le faire. Oups, ça. C'est bon. Voilà, bon, je le retrempe. Ah, les poulettes. Ouais, t'as le numéro, mais tu le regardes pas. Hein, après, tu fais une vidéo, puis tu gueules. Mais non. Voilà, poulette. Là, c'est bon. Donc voilà, donc ouais, donc ces deux petites bandes là, celui-ci était posé. Ici au niveau des, c'est sûrement pour voir le capot de chaque côté là. Vous les voyez pas, oui un tout petit peu. Bon, évidemment avec les couches de peinture, bah ça s'est un petit peu bouché, mais ça c'est impossible à regraver avec un truc pour sculpter les trucs là. Là ça c'est impossible à regraver. Donc tant pis c'est plein, mais de toute façon on a un décalque noir qui vient par dessus avec une flèche. Donc pff, nickel. De toute façon on ne l'aura pas vu après. Donc là c'est bon, celui-ci il est plein. Enfin il est plein, il est prêt. Ouais. J'ai gueulé pour l'autre parce que l'oiseau a été plié. Donc je fais bien de vous faire. Donc, voilà le petit moineau là. Le petit moineau là. Hein. Et quand même, on va dire, bien 4 mm sous le rebord du pare-brise quoi. Ils sont où les 4 mm de rab ici hein. Si je plie là, et ben c'est Walou, c'est dedans. Donc voilà, voilà, il y a plein de petits détails comme ça les amis, mais ça commence vraiment à être chiant quoi. Donc je vais essayer de le descendre au maximum, mais je vais pas pouvoir plus quoi. En plus il faut que je reste parallèle, donc voilà. Donc on dirait que ça par là ce serait bien. Voilà, nickel. Impeccable. Ça va rester comme ça. On n'a pas le choix, c'est comme ça, tant pis. Donc là on est bien centré, on a le même écartement de partout là. Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Ok. Donc voilà quoi. Je sais pas moi, merde, ceux qui font les décalques, ils prennent bien les cotes au moins. Je sais pas moi. Vous imaginez là, rien que sur celui-là les amis. Celui-là il est flagrant. Ici, il y a quand même 5 mm d'écart là. Le L devrait être au bord du trait qu'il y a là. Faut faire voir la notice. Hein. Vous l'avez peut-être déjà dit, mais regardez. Voilà. Moi, si je construis une baraque, j'ai des plans, et que je rajoute 5 mm de plus sur la baraque, le plaquiste il va être pas content parce qu'il va y avoir une bande de 5 mm qui va merder quelque part. Enfin bref, c'est pas grave, ça c'est le plaquiste qui s'en fout, il y a des coupes. Le carreleur aussi ça peut l'emmerder, mais le couvreur, lui qui a tout prévu, voilà, et tout rentre en ligne de compte. Le menuisier, 5000 de jeu, bon là 5000. Encore dans le bâtiment, dans la maçonnerie, 5 mm, c'est rien. Imaginez-nous ça en centimètres, 5 centimètres. C'est énorme. Hein. Le charpentier, il a coupé déjà toute sa charpente, il arrive pour la poser, il y a 5 centimètres dans le long.
Bah voilà. Oh, bordel. Faites des beaux kicks, merde. C'est une belle voiture, qui a une belle gueule. On nous fout des décalques de merde. Bon, ils sont faciles à poser, ils tiennent bien. Ils sont résistants. Mais merde. Faites des beaux trucs quand même, bordel. Moi, si je viens chez vous, je vous fais du boulot, puis je le fais mal, vous allez gueuler. Ah, là, c'est pareil. Faut gueuler. Mais bon, voilà. C'est bientôt la fin de l'année. Il faut se motiver, on va y arriver à la finir celle-ci. C'est linéaire. C'est linéaire. Voilà. Bon, allez, un petit peu de microsol. Hop. J'ai une merde en dessous là ou quoi? Voilà, elle est partie. Il va y avoir un petit poil. Ouais, il est plus. Non. Surtout que c'est les ingénieurs qui font ça. Hein, c'est sur un ordinateur, encore, je sais pas moi. Je sais pas comment ça se passe, hein, je suis pas ingénieur moi. Eh oui. Ah, si vous saviez tout ce qu'on entend nous sur les chantiers. Pouf. Je me rappelle une fois, j'étais en train de bosser avec un apprenti. Puis il y a l'architecte qui passe sur un gros chantier qu'on avait. On avait 5 pavillons à faire d'un seul coup, quoi. Donc on faisait un pavillon par mois. Des grands pavillons en plus. Hein. L'architecte il arrive et puis c'était en plein hiver, il fait vous avez froid les gars. Alors que nous, bah ouais, il cogne un peu quand même. Il nous sort, vous avez qu'à bosser plus vite, vous auriez plus chaud. Putain. Bon, on se tait, allez on bosse. Eh ouais. Les mecs dans le bâtiment ils sont considérés comme de la merde. Et ouais, une personne quand ne travaille pas bien à l'école, on lui dit toujours bah t'iras dans le bâtiment. Mais non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça. Hein. Faut savoir compter, faut savoir tout ça. Faire des métrés, faire des cubages. Voilà. Bon, nous on réussit. Donc là, t'as des ingénieurs qui sont payés une fortune, sont même pas capables de faire un décalque correct. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure les amis. Ah, vous allez dire putain, Vincent, on l'a jamais vu comme ça. Mais non, mais c'est bon, c'est cool. On va le faire, on va la finir, elle va être belle. Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Voilà, je voulais faire un petit point avec vous sur la pose des décalques. Et non, c'est toujours pas fini. C'est que, voilà, c'est de l'amusement. Hein. Donc, voilà. Tous les décalques à l'avant ont été posés. Alors, des petits points à régler pour ceux qui vont la faire. Là, sur celui-ci, sur le 99, regardez bien le petit oiseau, où est-ce qu'il arrive. Attention, il va sortir. Voilà. Vous voyez, il arrive vraiment à ras. Et ici, je suis quasiment accolé aux petites ventilations qu'il y a de chaque côté. Si on prend la notice, vous allez voir que sur la notice, on n'est pas tout à fait accolé, d'accord? Ici, vous voyez, là. Et il reste quasiment 2 à 3 mm au-dessus. Donc attention, les décalques sont parfois soit trop grands, soit trop petits. Autre, ici, pour faire le noir là et le noir là, il y a 3 décalques. Il vaut mieux coller la partie du haut en premier, qu'elle soit bien plaquée. Des deux côtés pareil, et venir les tirer vers le bas pour les plieurs, pour les amener s'il y a des plieurs qui soient le plus bas possible pour pas qu'on les voie. Alors au début j'ai plaqué celui-ci vers le bas et je l'ai monté vers le haut. C'est ce qui donne un petit effet de, vous voyez, comme si c'était craquelé sur les bords. Alors que de l'autre côté on ne l'a pas. Celui-ci c'est pareil. Alors lui il vient, faut le mettre qu'il soit à ras à l'intérieur là, à ras, et l'autre partie vient se replier sur le dessus. J'ai pas compris pourquoi, mais bon c'est comme ça. Hein. Ce côté là pareil, et ce côté là il y va normalement nickel.
Donc il y a juste à bien le plaquer et utiliser évidemment beaucoup de celui-ci. Vous pouvez en mettre énormément de celui-ci. Donc voilà, pour qu'il soit bien souple et qu'il puisse bien prendre sa place. Donc les petits périllis ont été mis sur les deux côtés. Là je viens juste de le faire. Les deux ici ont été mis. Ça aussi, ça a été mis hier soir. Donc voilà, là pour ça, normalement là c'est bon. J'aurai un petit coup de nettoyage à mettre sur la carrosserie totale après pour pouvoir la nettoyer. Ce par endroit il reste encore un petit peu de produit, puis les petites peluches qui se mettent. Pardon, excusez-moi. Donc là ce qui me reste à m'occuper, bah, en fait c'est tout ce qui n'a pas été barré. Donc là je vais en barrer deux avec vous. Normalement, voilà, c'est le 77 et la 77. Donc il nous reste tout ce qui n'est pas barré à installer. Donc là, ça, le 88, c'est ce qui va sur la lame avant, donc ça, pas de problème. Ici, il va nous rester le 85, puis tout ce qui n'a pas été mis encore. Donc les amis, je vous reprends. Voilà, si je rencontre un problème, je vous reprends, je vous explique quel était le problème et comment arriver à le résoudre. Allez, à tout de suite les amis. Allez les amis, un petit bilan. Non, elle n'est pas encore finie. Ils vont se dire, merde, il n'est pas fini. Voilà, un rapide petit coup d'œil. Voilà, tout ce côté-là est fini les amis. Donc faire attention à ce décalque-là, parce que celui-là il est entier et il arrive jusqu'à l'arrière. Et donc on a un risque de pliure ici, d'accord? Et on a une partie qui doit être repliée dans l'intérieur, vous voyez comme ça, jusque là, voilà, tout doit être replié dans l'intérieur. Donc beaucoup de celui-ci, hein, le rouge là, microsol, un petit peu là de microsol, parce qu'on a la ligne de la porte, pour la représenter, on a le creux qui se trouve ici, d'accord, le creux qui se trouve là, la ligne de la porte, donc il faut que ça soit bien formé. Voilà, ici ça c'est encore un autre décalque, le tout petit gris juste au-dessus, celui-ci, voilà, donc il est à venir faire reprendre de par là, ici, et puis de par ici, voilà, donc bien le plier. Donc après si on a des tout petits jours comme là en bas, hein, en dessous là, vous voyez on a un petit jour, bon un petit pinceau, un petit pinceau et on prend celui-ci, hein. Voilà, c'est la même couleur, oula, c'est la même couleur que les décalques, hein. Donc là il n'y a pas de problème. Et pour le jaune, hein, je vous le répète, mais c'est voilà, c'est le X8, c'est le même, c'est exactement le même, comme ça on est tranquille. Donc là, moi il me reste l'autre côté de la porte à faire les amis. Donc voilà, côté vierge. Donc en même temps j'en ai profité, je suis venu passer du jus dans les lignes de structure, hein. J'en ai passé même à l'arrière ici, là, par là, là, ici. Ici devant le capot à l'avant, donc je suis voilà, comme ça, avec ça je suis tranquille, comme ça quand je vais venir vernir ce sera fait quoi. Donc voilà pour le petit point. Allez, je vous dis à tout à l'heure, moi je continue. Bon les amis, voilà, enfin tous les décalques sur la voiture sont posés, à l'exception de voilà, je vais vous faire voir, hein, tout simplement le spoiler avant ou la lame avant, il lui reste un décalque à venir mettre. Le béquet arrière qui n'a pas encore été fait, qui n'est même pas encore prêt. Il y a tous les décalques à venir mettre dessus. Donc sur les côtés pareil, l'autre côté pareil et le dessous aussi. Donc ensuite il y a tous les décalques à mettre sur les rétros. Donc il y a 4 décalques par rétro. Donc autant vous dire que j'ai encore du gratin rien qu'en décalque, rien que pour les rétros. Sachant que c'est tout petit. Donc les décalques pour les rétros, en voilà. En voilà déjà 3. Vous avez vu, c'est vraiment tout petit. Et le dernier, c'est l'espèce de petite croix que j'ai mis là-dedans pour ne pas la perdre. Donc c'est... Voilà, là, je vais prendre la pince. Et après je vous explique
les trucs sur les décalques de la voiture à l'arrière. Donc vous voyez, ce sera celui-ci. Voilà, ça vient sur le rétroviseur, ça, à l'avant. Donc, sur l'arrière, voilà ce que ça donne sur l'arrière. Voilà, c'est très beau, c'est très propre. Donc ici, je vais venir sûrement y mettre du jus ou venir peindre ça en noir. Alors je sais pas encore pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi. De toute façon, j'ai les petites retouches de blanc à venir faire ici. En dessous, une pluche là. J'ai ça à venir peindre. Hop, ici, le blanc à venir le peindre de la même couleur que la bande qui était là. Donc ces bandes là à venir poser nickel. Celle-ci, un peu plus chiant les amis, évidemment, vu la grandeur, elle démarre de là pour arriver jusqu'à là. Et on a ces espèces de pliures, je sais pas si vous les voyez bien, mais bon. J'ai essayé de l'installer au mieux tout du long. Le problème c'est qu'il fallait je suis obligé de venir le couper ici et venir le faire superposer parce que les décalques étant un petit peu plus grands. Donc c'est bien parce que ça épouse bien la forme ici à l'intérieur de là. Hein, je sais pas si vous avez bien vu, mais ici à l'intérieur ça épouse très bien la forme. Même à l'intérieur du cadre là, c'est bien même à l'intérieur. Mais quand on vient pour le tendre ici par là et le retendre un peu par là, ici vous l'avez déjà fait comme ça et vous arrivez pour finir, vous avez un petit bourrelet ici. Donc je suis venu couper et faire superposer les deux bourrelets. C'est pour ça qu'on voit un tout petit trait dessus. Donc là vous allez peut-être pas très bien voir. Mais là, vous allez mieux le voir ici. Si tu mets dans le cadre, c'est mieux. Voilà, ici. On avait un décalque qui venait se mettre sous le béquet là, le tout petit béquet. Celui qui est là, voilà. Ici. Focus, s'il te plaît. Youhou. Allez, oh, pour la nouvelle année, vas-y. Hein. Donc là, j'avais un tout petit décalque à venir en dessous. Il voulait pas bien se placer. Il arrivait trop loin ici, alors qu'il devait s'arrêter ici, et puis pareil par là. Donc je suis venu le faire au pinceau directement à la main levée. Et je suis venu après nettoyer le dessus vu que ça avait bavé. Voilà, autrement après tout le restant des décalques, hein, impeccable. Je suis venu poser celui-ci qui va tout le long. Alors faut faire attention quand vous posez celui-ci parce que ne pas oublier, c'est pour ça que là vous les avez vus, vous en avez vu un dans cette boîte là. Ça, oh, il est encore en vie. Ça va venir comme ça les amis. Alors, j'essaie de rien esquinter. Et oui. Ça vient comme ça, mais ça va être caché en plus. Ah là là, pas bon ça. Hein. Je vais travailler un peu sur le carreau pour qu'il rentre mieux, mais autrement, voilà, cette bande jaune ici doit se voir. Voilà, donc faut que je travaille, il faut que je lui mette un peu là, ici, pour qu'il rentre bien au fond. Donc ça c'est bon. Le pare-brise avant et arrière, je les ai essayés, c'est bon, ça rentre. Donc là-dessus, ben, il ne me reste plus qu'à travailler sur le béquet. Je suis venu faire ça hors caméra. Voilà, ce petit bouchon, c'est celui qui va ici, de ce côté-là. Voilà, c'est celui qui va ici. Ce qui nous reste à faire, donc c'est le béquet arrière. Le béquet arrière, on a les deux petits rétroviseurs que je dois venir apprêter et puis peindre en noir. On a aussi plein de petites pièces là, ici, que je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont aller, parce que je ne les vois pas dans la notice. Et on a donc les essuie-glaces à venir peindre, la calandre avant. Alors faut que je regarde bien là, pas sur la notice, mais sur le carton, comment qu'elle est. Mais il me semble qu'elle est chromée avec juste les traits au milieu en noir. Mais il faudra que je regarde. Le béquet arrière à venir coller et peindre, et après mettre les décalques dessus, avec les deux côtés. Voilà, oui, mais là vous voyez plus rien. Voilà, le béquet, les deux pieds et les deux côtés du béquet. Voilà.
Les deux essuie-glaces à venir peindre en noir, et puis ça je vous ai dit ça en chromé. Donc voilà pour ça ce qu'il nous reste à faire dessus, et après assemblage de la carrosserie sur... mais ça on se reverra dans une prochaine vidéo, parce que là celle-ci elle va s'arrêter là, voilà. Donc voilà, je vous ai fait plusieurs étapes, hein, et puis je vais essayer de vous faire voir les trucs à éviter sur le modèle. Notamment ici, hein, démarrer bien du haut et puis aller jusqu'en bas quand vous allez l'appliquer, pour que s'il y a des plis, que les plis soient au plus bas, qu'ils se voient le moins. Bon, là, sur celui-là, j'ai un tout petit peu de plis, mais sur celui-ci, j'en ai pas. Donc là-dessus, je suis content. Là, à l'avant, il n'y a pas eu de plis. Donc impeccable. Sur ça, j'avais peur justement de les foirer, parce que venir refaire ça, bon, en peinture, c'est faisable, hein, mais voilà. Donc pour les peintures, pour les réparations, s'il y avait besoin du gunmetal, du X10 pour les parties grises, voilà, c'est exactement la même couleur. Et pour les parties jaunes, donc du X8, hein, je vous fais un petit rappel, de toute façon je vais en avoir besoin, j'ai les petits, les petits raccords à faire, donc là la peinture comme ça, ici en jaune, ici en jaune, il y a des petites peluches qui se baladent encore dessus, ça c'est les cotons-tiges. Donc ça en jaune, hop, là pareil en jaune, là je vais faire ça sûrement en jaune puis une partie noire. On a ça à venir peindre en noir, donc ça ils ne disent pas dans la notice. Ils ne disent pas dans la notice, donc il faut vraiment faire attention à ça. Non, ils ne disent pas. L'arrière, tac tac, vous voyez ici par exemple, là on voit que c'est d'une autre couleur, mais on ne nous dit pas de le peindre. Il n'y a pas de rond. Puis là on le voit que c'est d'une couleur, alors qu'ils auraient dû le laisser blanc. Enfin je sais pas si ça reste blanc. C'est l'arrière de la voiture, on n'a aucune photo de l'arrière de la voiture. Je suis remonté dans la notice et puis je vais bien voir. Là ils disent rien. Là vous voyez ici, rien que là, déjà ici, on nous dit rien. Hein. On nous dit pas que c'est à peindre. Oui, c'est à peindre en 1, donc c'est en blanc. Mais c'est tout. Ça, on nous dit de peindre ça en 2. Donc en 2. En 2, on va peut-être en 2. Non, c'est sur si, je le cherche, il est juste là. Alors, en 2, c'est noir brillant. Donc voilà. Donc moi je l'ai dit quoi, moi. On ne dit rien, là non plus. C'est quoi ça? Ouais, la calandre, ils disent de la peindre tout en noir. Voilà, c'était ça la calandre que je voulais. Bon les amis, si la vidéo vous a plu, hein, vous n'hésitez pas, vous me laissez des petits pouces, hein, pour la nouvelle année, ce serait cool. Des commentaires, hein, beaucoup de commentaires. J'adore vos commentaires, c'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas, tous ceux qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas, même juste pour regarder la vidéo. Vous avez le droit de regarder la vidéo, abonnez-vous, c'est tout, vous aurez la suite de toutes les autres, de tous les autres montages de maquettes aussi dessus, sur cette chaîne-là. Et puis ben, je vous accueille les bras ouverts. Voilà, donc nickel. Bon bah pour les décalques, hein, pour l'instant ça s'est très bien passé. Je pense qu'il y a peut-être autant de décalques sur celle-là qu'il y en a eu sur la Mercedes. Il y en a eu un sacré paquet. Donc voilà les amis, allez, faites beaucoup de maquettes, amusez-vous bien. Et puis on se retrouve très vite, parce qu'il va falloir la vernir cette voiture. Et oui les amis, il va falloir que je remette dans un petit pot comme ça le vernis en bombe pour pouvoir le passer 2 couches à l'aérographe et après le finir en bonne couche à la bombe. Allez les amis, à la prochaine, salut.